Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste pendant. Voici ma mise à jour hebdomadaire contre mon avis sur le S&P 500. Alors un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. On voit ici la dernière tendance du S&P 500 qui était ce canal baissier qui a été testé, en tout cas encore cette semaine. En effet, nous voyons la semaine dernière qu'il y avait le début d'une impulsion haussière qui se dirigeait vers le haut de ce canal baissier. Alors lundi, mardi, c'était toutes les deux des séances. Lundi, nous avons testé le haut du canal baissier. On est repassé au-dessus de la M50, pardon, et dit confirmation de cette volonté de poursuivre la hausse en revenant au-dessus des moyennes mobiles, en refranchissant cette ligne en noir qui est une de tendance hebdomadaire, et en arrivant ici à repasser au-dessus de la ligne de coup qui correspondait ici au dernier plus haut du l'espoir était vraiment permis, en tout cas de continuer un peu cette séance de hausse. En effet, sortie du canal, passage au-dessus des moyennes mobiles, eh bien on pouvait s'attendre à une poursuite de la hausse. Tout ce que nous attendions, c'était une confirmation de ce franchissement de tous ces niveaux clés lors de la séance du mercredi. Eh bien la séance du mercredi a été une déception pour tous les haussiers. En effet, nous avons franchi à la baisse tous les niveaux clés, et ce fut en tout cas une grosse séance de baisse, et on enfonce la ligne hebdomadaire, on enfonce les mobiles, on retourne de manière vigoureuse dans le canal baissier, et on s'arrête ici quasiment sur cette médiane d'Andrews baissière qui semblait pouvoir retenir le cours. Alors le jeudi, petite séance baissière, on voit ici qu'on vient tester, je mets pas la flèche dessus sinon vous ne verrez pas, on vient tester le bas du canal baissier, et on va tester aussi la médiane de Andrews en turquoise, et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc c'est un échec de franchissement de la médiane qui nous donnait le signal d'une poursuite de la baisse. Ce fut le cas vendredi, où là on vient enfoncer par le bas le canal baissier pour aller, à mon avis, rejoindre la M150 et cette ligne de tendance hebdomadaire qui pourra peut-être jouer le rôle de support. On voit que ça nous renvoie très bas, vers 1290-1280. Alors malgré tout, il faudra rester attentif à la séance de lundi, voir si comme ici, par une sortie par le haut, et fortement rabattu dans le canal, il sortit par le bas, et donc il y aura peut-être probabilité d'un rebond lundi. Malgré tout, on voit les bandes de Bollinger qui s'écartent, pardon, les bandes de Bollinger qui s'écartent, ce qui nous donne le signal que la baisse n'est peut-être pas terminée, et donc la séance de lundi est à surveiller, voir une poursuite de la baisse ou un rebond qui serait à mon avis un rebond purement technique. Voyons ce que les indicateurs nous donnent. Alors, le stochastique, lui, est fortement croisé à la baisse, arrive dans une zone de survente. Ça ne veut pas dire que la vente est terminée, mais il semblerait que l'impulsion baissière fait arriver à son maximum, et il y a donc une possibilité de retournement du stochastique à surveiller. Voyons les volumes, toujours très intéressant pour déterminer la psychologie des opérateurs. Eh bien les volumes, ils sont un peu neutres cette semaine. En effet, on voit qu'il y avait une belle impulsion haussière qui était en cours ici pendant plusieurs jours, où on a repris des volumes d'achat assez conséquents, et ici sur les deux dernières séances, ce volume a été quasiment totalement vendu. Donc tout ce qu'on a acheté depuis la fin mai a été quasiment tout revendu. On voit qu'on reste sur des niveaux de volume assez d'une moyenne assez constante. On voit des grands achats, des grandes ventes. Ici, les grands achats, on attend un peu, on revend tout. Ici, on fait des achats, on revend tout. On fait des achats plus haut, on revend tout. Donc c'est vraiment des allers-retours assez équilibrés, et on peut pas tirer de conclusion actuelle sur les volumes, en tout cas au niveau de la psychologie des opérateurs. Le MACD, lui, nous indique en tout cas qu'il y a bel et bien une continuité de la baisse, avec un non-croisement ici lors de la séance du 31 mai, c'est-à-dire que c'était le retour du cours dans le canal baissier. Donc ce non-croisement à la hausse confirme une baisse, c'est tout comme ça en analyse technique. Un refus de niveau nous donne le sens inverse, et donc il y a continuité de la baisse sur le MACD.
Donc au niveau des indicateurs, mis à part les volumes qui sont un peu neutres, tout nous indique une poursuite de la baisse, et au niveau graphique également, nous sommes sous les moyennes mobiles, nous sommes sous la médiane de Andrews, qui de toute façon elle aussi est baissière, et nous sommes sortis du canal baissier, ce qui pourrait nous donner encore une accélération à la baisse, même si lundi on pourrait avoir un petit rebond. La baisse va devoir se poursuivre dans les prochaines séances. Voilà, c'était mon avis sur le S&P 500. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour avoir d'autres analyses gratuites sur les indices ou les matières premières et venir voir le reste de notre travail. Merci et à bientôt.